Nous allons poinçonner maintenant la coupelle que nous avons créée donc en SolidWorks puis enregistrée en DXF. Donc nous allons la poinçonner à l'aide du logiciel de Radan. Nous allons rajouter aujourd'hui des micro-jonctions en plus, et voir du poinçonnage aussi avec le rond. Je vais dans Radan, j'ouvre le logiciel. Le logiciel de Radan s'ouvre, je vais aller sélectionner pièces et je vais ouvrir mon DXF. Donc, type de fichier, donc je vais aller dans mon activité A6. Je vais aller chercher ma coupelle, donc je sélectionne bien ici DXF et je vais ouvrir ma pièce ici. Je vais la faire au plasma, c'est de l'épaisseur 2 en acier et je mettrai orientation, c'est pareil, je changerai après mon orientation s'il faut tout à l'heure. Et je fais OK. Je vais faire l'utilitaire de contour, j'ai tout sélectionné, OK. Ma pièce est correcte, je vais pouvoir aller en poinçonnage, poinçonner ma pièce. Donc, annuler, toujours l'usinage automatique, je l'annule. Mes lignes droites ici, je vais aller rechercher ici mon 37 par 5 qui est par défaut, et je vais faire mes lignes droites ici en poinçonnage. Les autres, je ne vais pas les faire, ces parties-là. J'ai cliqué, je n'aurais pas dû. Voilà, il m'a mis ici mon rectangle ici, donc je ne peux pas l'incliner ici à 125,3. Je n'ai pas d'orientation qui me permette de faire ça sur ma poinçonneuse. Sur certaines poinçonneuses où il y a des têtes rotatives, on peut le faire. Donc je l'efface, celui-là. Cette partie-là, je vais être obligé de la faire ici avec un rond. Donc toujours en découpe linéaire, je vais aller rechercher le plus petit rond que j'ai. OK. Donc je suis sur une découpe linéaire avec un cercle, donc je vais devoir le faire dépasser ici en début et en fin de la moitié de mon outillage, donc là 2,5, et je vais venir poinçonner ici. Je ne fais pas encore pour l'instant les découpes intérieures, on va voir tout à l'heure. Je vais faire toutes les parties ici, ces petites pièces là. Donc je vais passer ici en début à 2,5 et enfin je vais mettre pour l'instant 0. Et je vais voir si je vais devoir modifier après un petit peu cette partie-là. Je viens ici poinçonner ma ligne. Mon début de ligne sera de ce côté-là, parce que je vais cliquer de ce côté-là par rapport au milieu. Je vais cliquer ici, donc mon début, il va dépasser de 2,5 vers là. Mais il s'arrêtera ici, normalement à 0, il va s'arrêter ici à peu près. Donc mon poinçon ici, il vient dépasser, manger un peu ma tôle ici, donc ça c'est pas très bon. Et pareil ici, je vais faire ici, ce côté-là. Alors ici, là, on va voir ici, on a une petite ligne droite ici, en plus ici, qui est là. On va l'ignorer, et on va faire dépasser un petit peu plus loin en fait notre poinçon ici, et un petit peu plus ici. On pourrait aller... je pourrais aller poinçonner cette partie-là en faisant la même chose. 2,5 ici, et je viens cliquer ici sur cette ligne-là, mais vous voyez, il va me faire juste ici une petite ligne droite ici. Donc, on va la laisser. On peut laisser. Et je vais modifier par contre ici cette partie-là de façon à ce que je vais m'arrêter ici avec mon poinçon un petit peu avant. Je vais grignoter un petit peu, alors je suis sur un rond de 5 mm ici, donc si je m'arrête ici, c'est pas grave si je vais pas jusqu'au bout ici. S'il faut, je donnerai un petit coup de meuleuse après pour ajuster cette partie-là. Donc je vais venir ici dans Propriétés,
des poinçons. Je vais aller ici dans éditer les déplacements, extrémité au plus proche ici. Je vais lui dire, au lieu d'aller à 0 ici, je vais lui dire d'être à moins. Alors ici on va faire moins 5. Hop. Moins 5 ici. Je vais sélectionner celui-là. Si je sélectionne celui-là, je vais faire encore un petit peu moins plutôt. Moins 7 ici. Moins 7 ici. Alors, il me restera ici 5 mm ici à retravailler après à la poinçonneuse. Alors c'est pas trop à la meuleuse s'il faut, je viendrai découper ici, donner juste un petit coup de meuleuse ici, pour venir finir ici la découpe. Cette partie-là, c'est pas trop gênant ici, qu'on ait des dépassements ici, ça va être soudé après pliage, ça va être soudé, donc on peut laisser et accepter ce genre de choses. Et je vais faire la même chose du coup pour les autres. Alors je vais prendre 2,5 pour l'instant. Donc j'ai dit que je regardais finalement ces deux petits traits là. Je vais faire deux petits coups de poinçon. Et je vais faire la même chose sur les quatre coins. Donc je vais avoir pour l'instant, donc j'aurai 3 outils. Et ici, donc j'ai dit enfin moins 7 ici. En début toujours 2,5 et je vais venir poinçonner comme ça ma ligne ici, ma ligne là. Là et là. Et il ne restera que les petites pointes qu'on ne peut pas réaliser en poinçonnage. J'ai fini ma pièce. Donc il nous reste à faire maintenant les micro-jonctions. Micro-jonctions, c'est ici couper l'outillage. Je vais donner une valeur de 0,5 mm. Je vais venir cliquer ici. Je reprends. Donc je vais venir sélectionner mon outillage ici et je vais lui dire à la moitié ici. Il va me laisser ici un petit écart de 0,5 mm. Donc ma pièce sera attachée ici par 0,5 mm. Ça tient la pièce, même 0,5 mm. Je vais faire la même chose ici. Alors je vais en faire 4. Maintenant c'est faut voir après à chaque fois quand on met des micro-jonctions, si j'en mets trop, c'est long à détacher et c'est long après à venir meuler la petite attache qu'on a fait. Et si j'en mets pas assez, ma pièce risque de se détacher. Donc c'est en fonction de la taille de la pièce et du nombre de pièces qu'on va imbriquer aussi sur notre tôle. Avec les différents écarts qu'on a, ça, avec l'expérience et en fonction des différentes machines qu'on a, que ça va changer. J'enregistre. Donc ma pièce, mon orientation, du coup là je ne veux pas la mettre dans tous les sens parce que j'ai mis des rectangles. Donc je vais la mettre horizontale ou verticale et je vais créer un nouveau dossier ici, sim. Et je vais enregistrer ma coupelle dedans. Et j'enregistre la pièce.